Cloche avant la fusion de l'histoire de l'époque, il n'est pas possible d'ouvrir notre canal pour ne pas perdre nos comptes impactants. Vous avez également commenté vos opinions et réflexions sur les cas dont nous discutons, ainsi que le péché de notification pour être avisé toujours que nous publions une nouvelle vidéo. Maintenant, nous allons explorer des histoires fascinantes et à ce moment-là, perturbatrices qui façonnent notre système judiciaire. Continuez Conasco. Il s'agissait d'un homme nommé Joshua Jones qui rencontrait de nombreux problèmes. Il n'y a pas de tribunal, un lieu où les gens vont quand ils font quelque chose, beaucoup d'erreurs. Joshua a un petit ami nommé Casey qui attend un bébé. Ils auraient dû être heureux ensemble, mais quelque chose de très triste s'est produit. Joshua heurte Casey est désormais sérieux, et c'est exactement ce qui est arrivé à la police. Après cela, Joshua s'est assuré et s'est enfui pour un parc. Mais la police a rapidement rencontré le tribunal. Quand il s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup de confusion et qu'il y avait une manière de s'éloigner, car il n'était pas sûr que vous sachiez. Il est vrai que c'est une personne responsable de garantir que tout se passe juste devant un tribunal et qu'elle explique les reproches et les accusations que Joshua s'adresse à lui. Il est accusé d'un crime très grave, qui a été l'assassinat de Casey. À eu cours de l'audience, j'ai persuadé que Joshua pouvait payer un avocat, qui était quelqu'un qui s'adressait en tant que personne à l'entendement de la loi et à sa défense. Mais Josué est très irrité par cette question. Je vais crier et faire des bruits bizarres, mais je serai effrayé et perdu. Certaines personnes dans la salle sont préoccupées par ce qu'elles sont en train de faire. Comme Joshua ne voulait pas ou ne pouvait pas contracter un avocat, il avait décidé qu'un avocat du gouvernement, nommé défenseur public, Irial, avait aidé. C'est quelque chose qui arrive quand une personne ne lui donne pas d'argent pour payer un avocat. Le défenseur public est un super-héros qui a le droit de dire précisément ce qu'il veut. Après un certain temps, Joshua est venu à un travail sur comment se sentir. Il dit que ce n'est pas le cas et qu'il y a des problèmes de santé mentale. Un médecin a été appelé pour avaler Joshua et confirmer qu'il était atteint d'eschizophrénie. Cela signifie que, à ce moment-là, l'esprit de Joshua ne fonctionnait pas comme un avenir et il ne signifiait donc pas comme ça clairement. En raison de l'information et du diagnostic médical, Joshua n'a pas reçu de punition la plus sévère, qui pourrait être jusqu'à la peine de mort. À ce moment-là, il s'est concentré sur le passage ou le reste de la vie en prison, sans chance de le faire. Cela signifie que cela entraînera des conséquences pour ce qui se passe pour toujours. L'histoire de Joshua est très triste et notre Lambra qui, en même temps que les moments difficiles, est important pour aider et tenter de améliorer. À présent, alors que les gens passaient par des choses très compliquées et précises à ce moment-là pour trouver le bon chemin. C'est une histoire qui nous parle de l'importance de la compassion et du soutien des autres, ainsi que du témoignage que tous ont sur leurs luttes et leurs défis. Il était un peu tard en Somalie à Overland Park, Kansas, lorsque les sirènes de la police ont été entendues. Frazier Glenn Cross, un homme marqué par ses extrémistes de pointe, est prêt à être confronté aux conséquences de ses actions horribles. La salle du tribunal est pleine de tension et le mur du public reflète la gravité de ce qui est dans le jeu. En face, ou alors, une figure austère, se prépare à ouvrir les détails qui doivent être tous embrouillés. Le 13 avril 2014, Cross, un ex-membre du Ku Klux Klan, a commis un crime commis. Il s'est opposé à 3 personnes du centre juif, accréditant par erreur qu'il était juif. En tant que victime de William Corporon, de 69 ans, son fils Réa, de seulement 14 ans, et de Terry Lamano, de 53 ans. Quand la police est arrivée, elle était désespérée et chaotique. Cross a été rapide, mais n'a pas été avant de déxar ses marques. Avec une attitude de Safiadora, il a demandé à un homme de célébrer celui qui avait fait semblant de gronder des slogans nazis alors qu'il était placé dans la rue. Pas de tribunal, une atmosphère pesada. Au promoteur, avec la voix de l'entreprise, a déclaré Cross comme un homme sans remords, un vrai orgulot de ses actions violentes. C'est un homme qui ne se préoccupe pas de la vie humaine, sauf de sa propre réalité, a-t-il dit, tandis que l'homme de droit se fixe dans Cross, qui semble être plus isolé dans sa propre réalité déformée. Lorsque le promoteur interroge Cross sur ses motivations, il perd sa composition. « Êtes-vous en train de dire que tout cela était destiné à devenir célèbre ?» a déclaré le promoteur. La réponse de Cross est explosive. Celui-ci, qui se défend en lui-même, affirme que Deus approuve ses actions et que, dans son cœur, il s'accrédite en faisant quelque chose de moralement correct. S'il y a un Dieu là-haut, il sait que ce que j'ai fait était bien, déclare-t-il, convaincu de sa propre rhétorique. Dans un moment de tension, Cross a appelé votre fil pour le moment.
Le jeune, manifestation angoissée, est tombé sur son ami, mais il était tellement différent qu'il était presque impossible pour eux de l'entendre. Alors que le fils écoutait sa prière, il portait une touche d'humanité en milieu à la sécurité d'entourer Cross. La mesure qui avance Juillet, Cross devient chaque fois plus impatiemment. Lorsqu'à accent grave l'arrivée le plus possible à l'entrée de certains articles sur Internet, ça explose. Si vous ne me donnez pas un procès équitable, je ne veux plus en comprendre parler. CRET-il, sa voix ne résonnant dans aucun tribunal. Le juge, resté calme, a prévenu, vous êtes prévenu, si vous continuez ainsi, vous serez écarté. Mais Cross ne semble pas comprendre, plongé dans sa propre fureur. Avant le verdict, il a lancé un avis sur le sujet du jury. Recherchez sur le chemin le plus facile, vos consciences vous tortureront pour le reste de vos vies. Vos paroles étaient une tentative d'intimidation, mais elles reflétaient également votre désespoir. Au promoteur, dans sa défense, dit Cross comme un homme qui désire être un gouverneur, qui veut décider que je vive et que je meure. Assim, l'histoire de Frazier Glenn Cross est liée à l'intolérance, à la violence et à la recherche d'un entendement qui, malheureusement, n'est pas un problème. Quelqu'un du jeune homme écoutait comme un avis. Comme nous l'avons appris, nous avons un impact profond et durable et une ligne entre nous et notre mal peut, à ce moment-là, paraître tragiquement. Haut-parleur public, si vous êtes en train d'achever ce cas fascinant, vous n'avez pas besoin de trouver notre canal pour accompagner plus d'histoires comme ça. Donnez-nous un commentaire sur vos opinions et observations, nous adorons ouvrir ce que vous leur demandez. Et pour ne pas perdre la mise à jour, mais uniquement le péché de notification. Maintenant, continuez à connaître les détails intéressants du mois de juillet. De Esteban Carpio. Une évasion désespérée et un tribunal sous le choc imaginé maintenant une police, une revendication et un contrôle environnemental. Nous sommes en 2005, à Providence, Rhode Island. Esteban Carpio est interrogé sur ce qui lui est arrivé en tant que victime d'une dame de 85 ans après un incident impliquant une manière-lieu terrifiante. Il est arrivé à tout, tranquillement, mais le climat est tendu. Les détectives posent des questions, cherchent des réponses. À ce moment-là, un des deux détectives est venu dans la salle pour trouver de l'eau. Regardez un moment venu, mais de grande importance. Mais c'est vrai que la situation vire à un pesant de l'eau. Avec un détective dans sa salle, le détective James Allen, Carpio a eu sa chance. Il a sauté sur Allen. Par conséquent, le dominard du détective a pris l'arme de celui-ci et a disparu 2 fois. Les tirs sont fatais. Quelque chose d'écologique pour les corridors de la délégation et une tragédie se concrétise. Carpio, dans une tentation désespérée de s'échapper, a poussé Jeanne-là du 3e et puis a eu une hauteur impressionnante. Mais ta liberté dure moins d'1 heure. La police, mobilisée, la rencontre et la prise. Quand Carpio apparaît au tribunal dans la journée suivante, tout le monde espère voir un foyer commun envoyé le juillet. Mais la montée en flèche de ceux-ci est une vision terrestre. Votre rosto está inchado, quasi irreconhecível, como se tivesse sido espancado. Il utilise un masque de protection parce que nos policiers le prennent. La salle des audiences se tient en silence. La famille des gens, envoyée à tous, est en choc. C'est grave, accusant la police de brutalité. Je pense qu'il était mentalement instauré et précis de traitement, sans violence. Finalement, une enquête du FBI conclut que les preuves de Carpio ont découvert qu'elle résistait à la prison. La police a utilisé la force nécessaire pour capturer votre fuite dramatique. Pas de tribunal, les avocats de Carpio tentent de convaincre le juré que celui-ci n'est pas dans son juiseau parfait quand le maître du détective, argumentant qu'il était insensé. Mais les promoteurs se sont montrés à l'extérieur de l'histoire, disant que le crime a été commis et volé. Ils ont présenté la preuve que Carpio savait exactement où qu'il était en train de faire quand il prenait l'arme et la tirait. Le juge, après avoir ouvert les bras des hommes, a rejeté l'allégation d'insanité et a condamné Carpio à la prison perpétuelle, sans chance de liberté. D'autre part, il a reçu plus de 20 ans de prison en attaquant une dame amoureuse. 3. Blanca Regalado. L'effondrement émotionnel d'une femme canadienne. Blanca Regalado était une femme de 53 ans, vivant en Floride, qui a eu une relation qui, deuxièmement, avait été une tornade insupportable. Un jour, je suis tombé sur une brume de joie et de frustration, ce qui a rendu l'impensable. Lorsque l'appartement quitte le mari, Blanca fait une grimace et le poignarde 6 fois. Je n'ai rien à voir avec une attaque impulsive. Lorsque la police l'a dit, il a avoué « j'en avais marre de lui ». Blanca était pleine de ressentiment. Deuxièmement,
Le mari était un bébé incorrigible et il n'avait plus aucune vie. La situation est tragique ou suffisante, mais elle revient lorsque les médecins disent que le mari de Blanca a survécu à l'attaque. En entendant cela, au lieu d'être soulagée, Blanca réagit avec une froideur effrayante. « Tu veux qu'elle diesse ?» Ces mots ont résonné tout au long du mois de juillet, marquant tous ceux qui étaient là. Au tribunal, lors de la première audition, il n'y avait aucune tension palpable. Je viens de le lire comme accusé, tentative de meurtre. Blanca semblait hors de contrôle. Lorsque le juge a rejeté sa demande de libération sous caution, ce qui signifiait qu'elle serait détenue jusqu'au procès, elle a perdu le contrôle. Elle a crié et pleuré désespérément, malgré le fait que son mari s'était cassé la jambe et se trouvait dans un fauteuil roulant à cause de cela. Elle les a suppliés de la laisser sortir. Ses supplications étaient déchirantes. « S'il vous plaît, non. Mon mari m'a cassé la jambe. Je n'en peux plus. » Mais le juge a tenu bon. Elle sait ce qui se passe et ne donne aucune émotion à ce moment-là. Blanca resterait en prison. Le lendemain, il revient au tribunal, cette fois plus calme, plus contrôlé. Si tant est que nous soyons en train de trembler, mais elle est également la gravité de la situation. Votre avocat essaie de faire valoir que le crime du crime est fiant, et cela suggère une valeur de 10 millions de dollars. Il a dit que Blanca était prête et qu'elle avait une chance de répondre au processus de libération. Non, vous venez de votre récent refus. Non, a-t-il dit, le crime est grave demain. Blanca sera en prison, sans droit à une libération sous caution. Ces trois histoires montrent un impact profond sur la violence qui peut toucher les gens et les communautés. L'irrationnel de Frazier Glencross, le désespéré d'Esteban Carpio dans sa tentative de fuite et l'explosion émotionnelle de Blanca Regalado dans un tribunal sont des exemples de moments de crise, car les émotions et les actions peuvent être contrôlées, entraînant des conséquences terribles. Dans chaque cas, le tribunal a eu un palais de drames intenses, avec des décisions durables qui changent le destin de ces personnes pour leur vie. 1. Latasha Williams. L'attaque inattendue du tribunal Latasha Williams est tombée en juillet pour des accusations graves de colocataires d'enfants au péril et séquestrés dans un complexe d'appartements à Las Vegas. Aujourd'hui, elle est au tribunal distrital du Condado de Clark, participant à une audience pour déterminer s'il est mentalement apte à s'adresser au juge. Depuis le début, elle semble agitée. Au cours de l'audience, Williams interrompit constamment le jeune Jackie Glass, essayant d'affirmer qu'un médecin, le docteur Sussman, avait déclaré qu'il était mentalement capable d'être en juillet. Cependant, les choses sont vite devenues incontrôlables. Non, attends. Je n'ai pas encore fini de parler. Williams l'interrompit alors que le juge tentait de maintenir l'ordre dans la salle d'audience. Finalement, la patience du juge s'est épuisée et elle a ordonné que Williams retourne en prison. Mais Williams ne voulait pas se passer de combat. « J'ai des responsabilités, laissez-moi partir. J'ai été embrassée, laissez-moi partir !» a-t-elle crié alors que les fonctionnaires du tribunal tentaient de la faire sortir de la pièce. C'est alors que l'impensable s'est produit. Dans un accès de rage, Williams a bondi en l'air et a enroulé ses jambes autour du cou de l'un des policiers, essayant de résister à son arrestation. La pièce est entrée dans le chaos. Le juge Glass a dû appuyer sur le bouton d'urgence, appelant des renforts. « Appuyez sur le bouton. Appuyez sur le bouton », a déclaré le juge alors que l'agitation se déroulait devant tout le monde. En fin de compte, il a fallu 4 policiers pour maîtriser Williams et la faire sortir de la salle d'audience. Même allongée au sol, elle a continué son combat verbal en criant « Prends ma ceinte ». La juge Glass, après toute cette confusion, a déclaré qu'elle n'avait jamais rien vu de pareil dans sa carrière. C'était probablement l'une des plus grandes crises que j'ai jamais vues devant un tribunal. 2. Percy Phillips, le procès interrompu par un accès de colère. Dans une autre salle d'audience, Percy Phillips, un homme de 45 ans, faisait face à des accusations de représailles contre un témoin. Lors d'un précédent procès, Phillips avait menacé un policier qui avait témoigné contre lui. Cette fois, le tribunal essayait de déterminer s'il était mentalement apte à subir son procès. Mais il y avait un problème. Phillips refusait de coopérer. Son avocat était inquiet, affirmant qu'il était impossible de défendre Phillips car son client ne disait rien et n'aidait pas à sa propre défense. Il n'a littéralement pas dit un mot depuis des années, a expliqué l'avocat, alors qu'il tentait de faire valoir que Phillips n'était pas apte à subir son procès. Alors que le procureur présentait son dossier, quelque chose d'inattendu s'est produit. Jusqu'à ce moment, Phillips était resté silencieux,
apparemment calme. Mais soudain, il explosa de fureur. Il a crié et a commencé à bouger de manière agressive, menaçant tout le monde autour de lui. J.E. DeVays, à Summer Percy Phillips. Le procureur avait à peine fini de parler que les policiers ont dû intervenir, utilisant un pistolet paralysant pour retenir Phillips. Il tomba au sol comme une pierre. Après cet incident, Phillips a été jugé mentalement incapable de subir son procès et l'affaire a été classée. 3 Joseph Marino, l'attentat meurtrier de la Saint-Valentin. Passons maintenant à une histoire tragique survenue en 2017 à Virginia Beach. Joseph Marino faisait face à des accusations de meurtre pour avoir tué son ex-petite amie, Ellie Tran, lors d'une attaque brutale le jour de la Saint-Valentin. Les images des caméras de sécurité ont montré Ellie arrivant chez elle vers 20h. Elle ne savait pas que Marino se cachait, attendant le moment de l'attaquer. Dès qu'elle est sortie de la voiture, il lui a tendu une embuscade et l'a poignardée à la jambe avec une seringue. Ellie a tenté de poursuivre son agresseur pendant un bref instant, mais la panique a pris le dessus et elle a couru vers la maison. Malheureusement, l'attaque a été fatale. Ellie a été transportée à l'hôpital, mais elle a succombé à ses blessures et est décédée peu de temps après. Marino a été arrêté et accusé de meurtre au 2e degré. Selon les procureurs, l'attaque était liée à un différend concernant la garde de la fille de Marino et Ellie, âgée de 2 ans. L'avocat de la défense de Marino a fait valoir qu'il se trouvait à des heures de la scène du crime lorsque le meurtre a eu lieu. Mais les preuves étaient implacables. Les enregistrements du téléphone portable de Marino ont montré qu'il se trouvait sur les lieux du crime au moment de l'attaque et les recherches Google le concernant incluaient des informations sur le cyanure quelques jours avant l'incident. Au cours du procès, Marino a continué de clamer son innocence, affirmant qu'il s'agissait d'une énorme erreur judiciaire et que la mauvaise personne n'était pas jugée. Le jour de sa condamnation, Marino a comparu devant le tribunal dans un fauteuil roulant, la bouche écumée et montrant des signes de convulsion. C'était une scène impressionnante. Un médecin du tribunal qui l'a examiné a déclaré que Marino n'avait aucun problème de santé qui justifierait son comportement et a suggéré que l'effondrement était dû au stress. Il a néanmoins été reconnu coupable du meurtre. 3. Kimberly Kessler, la coiffeuse meurtrière et ses explosions dans la salle d'audience. Kimberly Kessler a été accusée du meurtre de sa collègue, Jolene Cummings, dans le salon de beauté où ils travaillaient tous les deux à Fernandina Beach, en Floride. Le 12 mai 2018, Kessler a poignardé Jolene avec des ciseaux, puis a tenté de dissimuler le crime en abandonnant la voiture de la victime dans un parking et en jetant le corps dans une poubelle, qui n'a jamais été retrouvé. Le procès de Kessler a été marqué par un comportement erratique et de fréquents accès de colère. Elle a insulté le tribunal, accusé son propre avocat d'être lié à la victime et a même affirmé que le juge était impliqué dans un complot visant à dissimuler la vérité. Dans l'un de ses éclats, Kessler a même pressé son corps contre les fenêtres de la prison dans un comportement que les gardiens ont qualifié de très inquiétant. De plus, l'ex-mari de Kessler l'a décrite comme une femme instable et manipulatrice, rapportant qu'elle l'avait attaqué avec des ciseaux des années plus tôt. Au cours du procès, Kessler a tenté de convaincre le tribunal qu'elle était mentalement incapable de subir son procès, mais ses tentatives de manipulation ont échoué et elle a été reconnue coupable. Signe pouce vers le haut si vous avez aimé cette vidéo et que vous souhaitez voir plus de contenu comme celui-ci, laissez un like et abonnez-vous à notre chaîne. N'oubliez pas de laisser vos commentaires ci-dessous, nous aimons savoir ce que vous pensez. Partagez cette vidéo avec vos amis et votre famille afin que davantage de personnes puissent découvrir ces histoires fascinantes. Et pour toujours rester informé de nos prochaines vidéos, activez la cloche de notification. Merci d'avoir regardé et à la prochaine fois.